Bonjour Cécile. Bonjour Raphaël. Et c'est donc le lendemain, le 15 mai, qu'ont choisi les Palestiniens pour commémorer, eux, la Nakba, un exode qui avait commencé en réalité bien avant cette date. On ne peut pas parler de la naissance d'Israël sans parler de Théodore Herzl. En 1896, ce journaliste juif autrichien publie cet ouvrage, Der Judenstaat, qui veut dire l'État juif en français. Il explique que l'unique solution à l'antisémitisme est la création d'un État d'Israël. En 1905, c'est la Palestine qui est choisie. Le 2 novembre 1917, c'est la Grande-Bretagne qui occupe la région, qui rédige la déclaration Balfour, qui promet l'établissement donc en Palestine d'un foyer national juif. Cette déclaration est validée. Donc, on le voit juste ici en 1922 par la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre donc de l'ONU, et donne un coup de fouet à l'immigration juive. Ils sont alors, regardez, plus de 84 000 à trouver refuge en Palestine. Dans la foulée, la SDN donne au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Durant la Seconde Guerre mondiale, logiquement, l'immigration juive explose et le lendemain du conflit, ils sont des centaines de milliers déplacés ou survivants des camps de concentration à être parqués dans ce genre de camps réfugiés en Europe. Leur sort émeut alors l'opinion et relance la question palestinienne. Mais le Royaume-Uni limite l'immigration juive pour préserver son entente avec les pays arabes. En juillet 1947, la marine britannique va même jusqu'à s'opposer violemment au débarquement de 4500 juifs européens embarqués clandestinement à bord de l'Exodus 1947. Les images de leur renvoi font scandale, comme on voit juste ici. Finalement, les Britanniques remettent leur mandat à l'ONU. Et 9 mois plus tard, le 29 novembre 1947, l'ONU convoque une assemblée extraordinaire et vote le partage de la Palestine en 2 États. C'est la résolution 181, un État juif, un État arabe. Les Palestiniens, eux, ne décolèrent pas car le plan n'accorde, regardez, que 45% du territoire de la Palestine mandataire au futur État arabe, alors même que les Arabes palestiniens représentent plus de 70% de la population. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, président de l'agence juive, proclame l'indépendance d'Israël de manière unilatérale. Dès le lendemain, les États voisins déclarent la guerre au jeune État. C'est le début de la première guerre israélo-arabe. Israël l'emporte et en 1949, les accords d'armistice aboutissent à un partage du territoire bien différent de celui proposé par l'ONU 2 ans plus tôt. Le territoire d'Israël se déploie désormais sur 78% de l'ancienne Palestine mandataire. Entre 600 000 et 800 000 Palestiniens sont chassés de leur maison et contraints à l'exode. C'est donc la Nakba, la catastrophe en arabe. Ils se réfugient principalement en Cisjordanie, en Jordanie, dans la bande de Gaza, au Liban et également en Syrie. Merci Cécile Galuccio pour les clés de l'info. Restez avec